BFM Live, le grand format. Le grand format de ce samedi, et on va parler ce matin transport sanitaire. Oui, que vous ayez un rendez-vous médical ou que vous sortiez d'hospitalisation, entre autres exemples évidemment, vous pouvez prétendre à un transport, à prise en charge par l'assurance maladie ou par votre complémentaire santé. Avec le vieillissement de la population et la désertification médicale notamment, c'est tout un secteur qui se porte plutôt bien. Vous allez le voir, les innovations sont nombreuses, les acteurs aussi d'ailleurs, et l'utilité de ce service évidemment pas à démontrer. 6000 entreprises qui se partagent aujourd'hui ce marché, un chiffre d'affaires du secteur en France estimé à 3,5 milliards d'euros. Alors aujourd'hui en France, c'est un quart des patients qui ont recours à un transport sanitaire. Alors c'est des questions qu'on va se poser ce matin. Quelle perspective pour le secteur, que peuvent apporter notamment les nouvelles technologies dans ce marché, et en quoi surtout c'est un atout pour vous, pour le parcours patient. On en parle ce matin avec Jean-Baptiste Bouvray, bonjour. Bonjour. Directeur du pôle Santé Valmy à Dijon, on en parlera dans un instant. À vos côtés, Michael Bouijon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint d'Harmonie Ambulance. Merci d'être avec nous ce matin. Julien Augera, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Transdev Healthcare qui détient notamment le réseau d'ambulance Carius. Merci d'être là. Et puis Thomas Bournac, bonjour. Bonjour. Co-fondateur d'Ambler, une start-up justement du digital, notamment dans ce secteur. On en parlera évidemment dans un instant. J'avais envie d'abord de vous poser une première question finalement assez introductive, mais comment est-ce qu'on définit aujourd'hui, c'est quoi la définition qu'on peut donner au transport sanitaire? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, Michael Bouijon? Comment vous le présenteriez-vous finalement? Finalement, c'est tout simplement, certains le résument à réaliser un transport d'un point A à un point B. La réalité, c'est que c'est bien plus compliqué que ça. Et plus généralement, ça consiste à transporter près des pôles de soins et de santé les personnes qui aujourd'hui sont en difficulté pour assurer des déplacements de manière autonome. Et c'est quoi finalement aujourd'hui le profil des opérateurs? Bon, alors là, on en a deux importants, en l'occurrence sur ce plateau, mais comment finalement il est constitué aujourd'hui ce tissu d'entreprise? Vous apportiez un certain nombre d'informations en introduction. C'est à peu près 6000 sociétés d'ambulance en France pour à peu près 50 000 collaborateurs. Donc une division simple, une société d'ambulance, c'est moins de 10 collaborateurs. Donc le profil du transport sanitaire en France, il est composé d'une multitude de petites structures. C'est un métier hyper atomisé, finalement très artisanal. Finalement, notre présence sur le plateau est un peu à contresens parce qu'on vise, à la fois Julien et nous, à créer des réseaux, à structurer un métier qui aujourd'hui est très finalement... Vous, par exemple, c'est combien d'unités de véhicules, si on peut le compter comme ça? Aujourd'hui, c'est 450 véhicules, c'est 800 collaborateurs en réseau intégré. On est je dirais l'unique réseau intégré, une seule structure juridique qui s'appelle Harmonie Ambulance, présent sur 15 départements et une trentaine d'agences en France. Julien Augera, d'accord avec ça. À la fois, c'est pas que du transport, et puis surtout, vous faites partie effectivement des gros acteurs, en l'occurrence, ou des grosses fédérations. Alors oui, ce n'est pas que du transport, c'est un acte de soin. C'est un transport sur prescription médicale de transport. Voilà, c'est quand même quelque chose de très spécifique. Et effectivement, le secteur est très atomisé, manque d'organisation et a besoin justement de mieux s'organiser. Et ce que nous faisons, nous, chez Transdev Healthcare, avec le réseau Carius, c'est d'aider des entreprises indépendantes à travailler ensemble, à mieux travailler dans leur exploitation, à mieux travailler entre entreprises et surtout à mieux travailler avec les établissements. Parce que c'est un secteur finalement qui est assez peu efficace au niveau de l'organisation, et c'est là qu'on peut trouver des leviers de rentabilité. Jean-Baptiste Bouvray, aujourd'hui, c'est comment finalement une unité de soins, une structure de soins comme la vôtre, elle collabore, elle travaille avec du transport sanitaire, avec des acteurs comme ceux qu'on vient de présenter notamment? Mais comme on disait en début de discussion, c'est pas prendre un patient d'un point A à un point B. Aujourd'hui, en tant que directeur d'établissement, le transport sanitaire, ça fait partie de ce qu'on appelle vraiment le parcours patient. C'est-à-dire que les patients entrent, les patients sortent pour des consultations, les patients sortent pour rentrer chez eux s'ils en ont besoin. C'est une unité du parcours de soins. C'est exactement ça. En fait, on va confier le patient à une société d'ambulance. Et donc, en termes de parcours de soins, c'est primordial que ça se passe bien, qu'il y ait une bonne collaboration. Effectivement, et finalement, dans quelle logique vous inscrivez ça? Est-ce qu'il y a à quel niveau finalement se passe la collaboration? Vous dites effectivement c'est un des moments du parcours de soins. Il y a un travail important à faire. Oui, voilà, il y a un travail important à faire avec les médecins, et puis la relation aussi médecins-société d'ambulance, la relation purement organisationnelle, où on ne peut pas se permettre d'avoir des ambulances qui arrivent en retard, ou des patients qui arrivent en retard à des consultations, mais il faut aussi traiter avec les impératifs qu'ont les sociétés d'ambulance. Donc c'est important de se parler, de discuter, et de savoir comment s'organiser au mieux.
Alors, en l'occurrence, Thomas Bournac, on l'a dit, effectivement, c'est une des logiques du parcours de soins. On peut apporter des choses, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là, il y a des perspectives incroyables. Exactement, et c'est là où nous, Ambler, on a un positionnement un petit peu particulier en opérateur de transport sanitaire, un petit peu nouvelle génération, où on va à la fois mettre à disposition des établissements de santé une plateforme de prise de commande des plus simples et optimales du marché, et de l'autre côté, tisser des liens de partenariat avec des sociétés d'ambulance indépendantes pour créer un réseau, pour créer une force de production intelligente. On a le sentiment quand même, quand on vous écoute finalement, que le besoin de rassembler, fédérer un petit peu tous ces acteurs, il est très très important aujourd'hui. Pour quelles raisons finalement ? Parce que, clairement, alors vous le disiez tout à l'heure, mais à juste titre, le transporteur sanitaire, qui est un professionnel de santé, je tiens à le préciser, fait partie intégrante du parcours de soins du patient. Aujourd'hui, je dirais le marché du transport sanitaire est assez dynamique, comme le marché de l'emploi qui est associé du reste. On cherche des ambulanciers, je pense que chez vous aussi, on a des difficultés à trouver des collaborateurs. Par contre, les leviers de performance, à mon sens, résident demain pas forcément sur une évolution tarifaire. Je crois qu'on a des leviers à les trouver sur nos organisations, dans nos organisations. Voilà. Clairement, moi, quand je travaille avec un établissement, c'est sûr que je dois assurer une qualité de prestation de service, je dois arriver à l'heure, mais il faut aussi qu'on arrive à s'entendre pour que toutes les sorties ne se passent pas à 14h. Vous voyez, pour que moi, je puisse aussi m'organiser et organiser ma société pour pouvoir fonctionner correctement. Et justement, on le disait, maladie chronique, vieillissement de la population, il y a tout un tas aujourd'hui de faits, ou en tout cas de perspectives qui nous disent que oui, ce secteur, il est effectivement très dynamique. Il est aussi appelé à se développer. De l'ambulatoire, désertification médicale, fermeture d'hôpitaux périphériques. Voilà, toutes ces décisions des pouvoirs publics font qu'effectivement, il faudra demain être en capacité de transporter les patients vers les centres de soins. Julien Augera, d'accord avec ça? C'est quoi les perspectives que vous avez? Oui, mais paradoxalement, c'est un secteur qui souffre. Effectivement, il a cette croissance d'activité liée au vieillissement et tout ce que vous avez dit. Et en même temps, le taux de réussite net de la profession est en train de s'effondrer et tend vers zéro. Pour quelle raison? Les tarifs n'ont pas été revus depuis 2013. Les charges n'ont cessé d'augmenter, charges sociales, carburant. La filière est totalement désorganisée. C'est ce qu'on disait, les patients qui sortent à la même heure, pas d'anticipation, pas de groupage, pas de lissage, des difficultés en permanence pour stationner, accéder aux ascenseurs, récupérer les bons documents. Tout ça fait que le taux de remplissage de cette profession, c'est 44%. 56% du temps est perdu, ne peut pas être facturé derrière. Donc pour les sociétés, ça devient très difficile. Elles sont une question d'optimisation de l'asphyxie, on en est là. C'est ça. Et donc, il faut s'organiser. Mieux travailler entre ambulanciers, c'est pour ça qu'on a créé ce réseau Carius. Et Carius, aujourd'hui, c'est 280 sociétés, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires de transport sanitaire. Donc on voit qu'on arrive à créer des très grosses structures tout en gardant l'agilité de chaque entrepreneur indépendant sur son territoire pour mieux travailler ensemble et mieux travailler avec les établissements. Et c'est aujourd'hui finalement, si j'entends ce que vous dites, une condition aussi pour optimiser et gérer et faire un peu plus de croissance sur vos entreprises. Finalement. On doit travailler entre ambulanciers, mais on doit travailler aussi avec les établissements, avec la médecine de ville, avec les éditeurs de logiciels. Et finalement, moi, d'un point de vue extérieur, en 10 secondes, si je prends un peu de hauteur, j'ai le sentiment que le transport sanitaire, c'est un monde qui n'a pas bougé énormément ces 30 dernières années. Et depuis 5 ans, des groupes arrivent, des réseaux, de nouveaux éditeurs arrivent, une nouvelle réglementation sur la tarification avec recours aux appels d'offres, etc. Et ça bouleverse énormément notre métier. Jean-Baptiste Bouvray. Alors, je suis d'accord avec ça. Il faut aussi noter qu'il y a eu des réformes en termes de financement sur les transports sanitaires. Et aujourd'hui, le financement, 80-90% des transports sont payés par les établissements. Et du coup, on parlait d'optimisation. Et du coup, les établissements vont pousser à cette optimisation. C'est-à-dire qu'on va aussi, on disait pas toutes les sorties à 14 heures, mais on va aussi parler d'éviter ce qu'on appelle les voyages à vide. J'emmène un patient à un endroit A, pourquoi pas en reprendre un au même endroit pour le ramener sur l'établissement. Mais vous, en tant que structure de santé, il y a un vrai rôle à jouer sur ce point-là. Du coup, on est un petit peu au centre, parce qu'on on vous apporte les patients et vous les transportez. Donc on ne pourra pas optimiser sans travailler entre sociétés d'ambulance, entre start-up qui proposent des moyens d'optimisation et établissements. Donc c'est une discussion à trois. Alors,
On va un petit peu avancer sur ces échanges, et notamment en se focalisant, parce que c'est évidemment l'intérêt quand même de parler du patient, et en parlant de parcours patient. Effectivement, c'est une vraie chaîne du parcours de soins, un vrai maillon dans la chaîne du parcours de soins. Finalement, aujourd'hui, j'allais dire, c'est qui, et je me tourne vers vous Thomas, c'est qui finalement aujourd'hui, est-ce qu'on peut définir à travers vos datas notamment, un utilisateur type de ce transport sanitaire là aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire c'est très éclaté? Alors ça va être une variété d'individus assez large, mais le cœur de ce marché reste ce qu'on appelle les affections longue durée, donc les cancers, les dialyses et ce type de maladies qui nécessitent de venir faire un rendez-vous médical de manière récurrente, une à plusieurs fois par semaine, au sein d'un établissement. L'ALD, affection longue durée, concerne un volet totalement hétérogène de patients et donc d'individus. Il n'y a pas forcément de personnes critiques. Évidemment, là-dedans, les seniors sont plus représentatifs sur cette partie-là de l'utilisation du transport. Et alors, Julien Augeras, justement, pas d'utilisateur type, ça veut dire qu'il faut être capable de s'adapter à toutes les situations aujourd'hui? Oui, tout à fait. Comment on fait quand on est un réseau... De la consultation au poste opératoire, on va rencontrer... Ça veut dire du personnel assez différent, des véhicules aussi, j'imagine, assez différents, des équipements de manière générale? Il y a des véhicules, des équipements différents, effectivement, qui permettent d'aller jusqu'à du soin d'urgence. Mais effectivement, le vrai sujet, c'est le personnel. C'est sa capacité à bien accompagner le patient. On parle de plus en plus de l'expérience patient. C'est un sujet qui monte, qui est de plus en plus pris en compte. On voit arriver au cœur le du plan Ma besoin Santé 2022. Tout à fait, exactement. Les nouveaux outils aujourd'hui permettent d'informer les patients et leurs aidants. Nous, on le voit, on a des outils d'information, de gestion des transports pour les patients. On a énormément d'aidants qui sont souvent le fils ou la fille d'une personne qui est soignée, qui veulent être assurés sur la prise en charge de son papa, il est bien arrivé. Il y a tout ce qui va autour. Donc la prise en compte de l'expérience du patient et de l'aidant. Et l'intégration après avec l'établissement de santé pour que ce soit fluide. Et alors justement, mais Mickaël le disait tout à l'heure, ce qui est finalement la clé au départ, c'est le professionnel qui est dans le véhicule en l'occurrence. Oui. Pourquoi aujourd'hui c'est finalement, alors, je ne sais pas si c'est compliqué, mais en tout cas difficile, on va dire, de pouvoir embaucher un peu loin. Est-ce que par exemple dans le réseau Carius, vous avez des postes à pourvoir? Il y a énormément de postes à pourvoir partout en France. On est dans 60 départements. Je pense qu'il y en a une bonne cinquantaine dans lesquels on est vraiment en difficulté pour trouver des ambulanciers, pour former aussi d'ailleurs des jeunes qui rentrent dans ce métier. C'est un métier à contrainte. C'est un métier à contrainte parce qu'il y a la disponibilité. Il y a des gardes qui se font la nuit, le week-end. Et peut-être aussi que les modes de vie ont évolué et que ce métier a besoin de se repositionner. C'est un métier qui est en mal de reconnaissance. On l'a dit tout à l'heure, on est sur des professionnels de santé, des acteurs de santé. Et le fait que l'hôpital et l'ambulance se soient peut-être tourné le dos pendant longtemps, s'il y a un bien à la réforme qui a été faite, c'est au moins que ça nous incite tous à mieux travailler ensemble, va aider justement les soignants à reconnaître leurs confrères transporteurs sanitaires qui sont aussi des professionnels de santé. Mickaël Bouigeot, ça gagne combien un ambulancier chez Harmonie Ambulance? Alors un ambulancier, il y a deux niveaux d'ambulancier. Il y a le diplômé d'État et l'auxiliaire ambulancier. Un ambulancier gagne entre 1500 et 2000 euros. Net par mois. Net par mois. Alors justement, on est allé avec vous, chez vous, Jean-Baptiste, à Dijon. Justement, on suit le parcours d'un patient qui sortait de votre structure. On a fait le trajet justement pour mieux comprendre finalement comment tout ça s'articule entre les structures de soins et les transporteurs sanitaires. Et puis justement aussi tous les bénéfices qu'un professionnel du transport sanitaire est capable d'apporter en termes de parcours patient. Reportage à Dijon, donc au reportage de Drey Jazz. Pour Jackie, c'est un grand jour. Après un mois dans ce service de rééducation gériatrique, il a le droit de rentrer chez lui. Le retour se fera en ambulance. C'est son médecin qui lui a prescrit. L'état de santé de mon patient actuel nécessite un portage, donc une aide de 2 personnes, qui lui permettra d'accéder à son domicile, qui comprend des escaliers et des étages qu'il ne pratique plus en fait. C'est toujours le médecin qui décide. Les patients plus autonomes sont dirigés vers des véhicules légers ou des taxis. Une fois la prescription faite, elle est envoyée au secrétariat médical de l'établissement. Tout passe par ici. On évite les doublons et les oublis. Je confirme sa sortie. Je modifie le séjour. Et je me mets sur une création de CERFA. Transmis à la sécurité sociale pour la prise en charge du patient.
du transport du patient. L'ambulance commandée par la secrétaire médicale est arrivée. Jackie est pris en charge depuis sa chambre. Une fois dans le véhicule, c'est obligatoire. Il y a toujours un ambulancier diplômé d'État pour rester à ses côtés. Pour pouvoir discuter, échanger avec lui donc quand ils le peuvent, et que nous, si l'état du patient est amené à se dégrader, qu'on puisse le voir et qu'on puisse faire les premiers secours. Le véhicule est équipé pour intervenir sur des urgences vitales. Si nécessaire, l'ambulancier peut se mettre debout. Il y a aussi un défibrillateur, mais pas que. Kit d'accouchement, kit brûlure et kit section de membres. Ça, c'est tout ce qui sert pour l'oxygénation du patient. Souvent, il s'agit surtout de rassurer le patient ou même sa famille. Les ambulanciers veilleront sur Jackie jusqu'à ce qu'il soit arrivé chez lui. Audrey Vuettaz pour le reportage. Michael Buijon, question, mais c'est quoi aujourd'hui, on parle beaucoup de parcours patient, c'est quoi les axes aujourd'hui d'amélioration? Qu'est-ce qu'on peut être capable d'apporter encore plus grâce notamment, alors on va le dire dans un instant, aux nouvelles technologies, mais de manière générale avec ces meilleures coordinations entre structures de soins et vous notamment? Mais c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est trouver des solutions dans nos organisations. Hein, j'insiste beaucoup là-dessus, mais le tarif en soi, c'est un sujet, mais dans la vie, est-ce qu'on maîtrise, est-ce qu'on maîtrise pas? Est-ce qu'on maîtrise, c'est nos organisations. Et je préfère qu'on consacre du temps à travailler là-dessus parce qu'on est persuadé que là-dessus, sur les organisations, on a effectivement des leviers de performance. Et pour le patient, parce que c'est important, je reviens là-dessus, mais développer tout ce qui est application patient pour renseigner, sécuriser le patient, c'est aussi essentiel. Julien Augera, d'accord avec ça? Et finalement, comment est-ce que vous voyez, j'allais dire, l'avenir d'une certaine manière, les perspectives? Je partage totalement, avec peut-être deux compléments. L'organisation, effectivement, dans nos structures ou celles des entreprises qu'on accompagne. Mais il y a une partie d'organisation qu'on ne maîtrise pas et dont on a impérativement besoin, c'est celle de l'hôpital, de l'établissement de santé. Oui. Il faut que les deux se parlent, trouvent des fonctionnements pour que ce soit plus efficace. Et après, il y a le sujet du tarif. Je suis bien d'accord, c'est pas la fin en soi. Quand on a une profession qui est au bord de l'asphyxie, qui touche à 0% de résultat net, il va quand même falloir que des marges de manœuvre soient données aux entreprises, le temps justement que ces organisations qui sont absolument nécessaires se mettent en place. C'est ce qu'on fait, on pousse, mais il faut que tout le monde pousse. Est-ce que finalement, alors en un mot, mais est-ce que finalement les structures pluridisciplinaires de proximité telles que le plan Ma Santé 2022 notamment un peu les prévoit, et c'est de toute façon, on le voit de plus en plus dans les territoires, le développement quand on parle de soins aujourd'hui, est-ce que ça pour vous ce sont des relais de croissance? Oui, des relais de croissance et surtout d'efficacité. Ouais. Il y a des articles dans la loi, comme l'article 51, qui permet d'innover en organisation, de faire des choses nouvelles avec de nouveaux modèles économiques. On peut trouver des solutions. En plus, on a tout ce qui est autour de la télémédecine, de la téléconsultation. Il y a de nouveaux actes qui peuvent arriver et ce plan va nous permettre de faire des choses. Alors, en un mot, après on passera à la suite. Je voudrais qu'on parle quand même en un mot d'Ambler, parce que effectivement, quand on parle d'innovation, quand on parle de digital, là, Ambler notamment. J'ai remarqué que vous n'étiez pas les seuls pour le coup. Il y a énormément. On voit à quel point ce marché est dynamique en fait, parce que vous avez de plus en plus, en tout cas, de concurrents. Racontez-nous finalement précisément. Sur quel constat vous avez lancé cette start-up et qu'est-ce que le digital, finalement, il est capable d'apporter comme problématique, notamment à nos deux ambulanciers ici présents? Complètement. Alors, il y a deux éléments qui nous ont permis de nous lancer dans cette aventure. Le premier, c'est un changement réglementaire qui a eu lieu en octobre dernier, qui a conféré aux établissements de santé une partie de l'enveloppe qui était gérée intégralement par l'assurance maladie. Le deuxième élément qui a terminé de nous convaincre, c'est la statistique dont on parlait tout à l'heure, qui est que 45% du temps, le taux d'utilisation moyen d'une ambulance est de 45%. C'est-à-dire que donc toujours cette logique d'optimiser, de rationaliser. Exactement. C'est-à-dire que la moitié du temps, un véhicule va être en kilomètres à vide, donc sans patient, ou alors être en attente tout simplement sur un parking. Des choses que nous, on a pu voir sur le terrain, puisqu'on passe, évidemment, chaque collaborateur Ambler passe une journée au sein d'une société d'ambulance pour vraiment s'imprégner du terrain. À partir de ce constat, en fait, ça fait émerger un besoin de faire communiquer, comme on le disait, les établissements de santé, donc via la mise à disposition d'une plateforme de prise de commande qui va permettre de pouvoir anticiper les demandes, de pouvoir échelonner les sorties et les retours à domicile, et de l'autre côté, en allant agréger via des partenariats gagnant-gagnant avec des ambulanciers indépendants, un réseau et une force de production de transport sanitaire qui est intelligente puisqu'il y a des outils de régulation associés. Et est-ce que c'est une des réponses à la solution, notamment à ce qu'on parlait, de cette question notamment du financement ?
Complètement. Parce que sur la base d'un taux d'utilisation à 45%, évidemment, mon prix, le coût de mon transport nominal va être très cher. Et oui. Si à volume constant de véhicules, j'arrive à optimiser ce taux d'utilisation, alors attention, il ne sera jamais à 80-90%, dans la mesure où c'est du transport de patients, encore une fois, donc il y a une dédication auprès de l'utilisateur qui est très importante. Mais il y a largement des marges, comment dirais-je, d'optimisation qui sont facilement atteignables. À date, c'est quoi aujourd'hui finalement le nombre de... Je sais pas comment on dit, de clients ou de fédérés, en l'occurrence d'ambulances partenaires avec Ambler? Alors, nous, Ambler, on compte aujourd'hui 150 établissements partenaires. Et de l'autre côté, 450 transporteurs. Sur l'ensemble du territoire? Exactement. L'objectif, c'est effectivement de continuer cette montée en charge pour pouvoir créer des effets de réseau et des optimisations. Jean-Baptiste Bouvray, en un mot, au pôle santé Valmy, on travaille déjà, on pourrait travailler avec des structures comme celle-ci, notamment justement des plateformes digitales qui permettent de réguler et d'améliorer la coordination? Alors c'est pas encore le cas, mais c'est un objectif clairement annoncé. Et puis on l'a dit, en termes de l'enveloppe qui était à la base à la sécurité sociale est retombée sur les établissements. Bien sûr. Donc nous, en tant qu'établissement, en fait, on devient responsable des deniers publics. Et du coup, c'est vrai qu'on se doit d'utiliser toujours le bon transport adéquat aux patients. On se doit de développer aussi d'autres solutions. On en parlait juste avant, la télémédecine, la téléexpertise, qui peut permettre d'éviter un transport. Et puis aussi, on se doit de travailler avec les ambulances, comme je disais, pour optimiser ce taux d'occupation. Voilà. Et puis, l'objectif principal aussi pour nous, en tant qu'établissement, c'est vraiment d'améliorer le parcours patient, la qualité de prise en charge. Parce que du début à la fin. Exactement. Et donc, c'est effectivement, forcément, en fait partie. Michael Bouijon, pour conclure simplement, mais même question tout à l'heure avec Julien Augerin, mais quelle perspective finalement vous avez quand on vous dit effectivement il y a des besoins alors financiers d'optimisation, il y a du digital qui arrive, il y a des vraies problématiques de santé publique de toute façon aujourd'hui. Comment vous regardez tout ça? Moi, je suis naturellement optimiste. Donc, très bien. Non, mais clairement. Et puis, on a un beau métier, mais qui est en mutation, qu'il faut organiser encore une fois. Là où je me dis, il faut être aussi quand même vigilant sur les évolutions réglementaires. On parlait de l'article 80, et comme tu le laissais plus que sous-entendre, ça a fragilisé aussi le métier. Effectivement, beaucoup de sociétés sont très fragiles et risque de disparaître. Et la difficulté... c'est tout le paradoxe finalement, le marché est porteur. Où il faut se projeter, c'est que ce qu'on n'a pas trop dit d'ailleurs, c'est que l'ambulancier, il a une mission de service public pour assurer la garde départementale, voilà, sous délégation du SAMU, du Centre 15. Et attention à ce que ces structures fragiles ne soient pas en zone rurale, au risque de finalement ne plus assurer le rôle d'urgence qu'on peut avoir sur l'ensemble du territoire encore aujourd'hui. Et ça, c'est un enjeu de demain. Et on est très responsable au sein d'Harmonie Ambulance là-dessus. On s'assure, quand on répond à un article 80 ou un appel d'offres, de créer des groupements avec ces sociétés-là et pas y aller seul. Parce que c'est évidemment pour le coup très important. Ah, clairement. Bon, clairement. Merci beaucoup en tout cas, et le message évidemment est passé. Merci beaucoup à vous d'être venu ce matin sur notre plateau.